Sylvinga na kokamwa tina niliango bulantulu ekotina mboka yozali lelo eleve ezali nzambe moto akopesaka elevation yokomi lelo na mbongo yebaka nzambe moto akopesaka bakoki yomati lelo na pepo ezali nzambe moto akopesaka bavoyage. Papa naloba nini nga Sylvie nini nazana yango utila nzambe te molimo na bakubisa yokoma lelo marie ezali nzambe moto akopesaka libala mama yokoma lelo na bana yebaka nzambe moto akopesaka pe mabota seseka bolati lelo kitoko ezali nzambe moto akopesaka makoki nasala ko basiere pona nini nini nazana yango utila nzambe te molimo na bakubisa molimo na bakubisa Yesu akosaka te fidele na ngayo papa parfile azabo epona ye ngalokotaki nga na potopoto soki naza kobika boye mpona ye alangwisa motema nanga Yesu ango aza kitoko eya papa ya bana mobali kitoko ya mongana linga yo linganga utakala papa ya bana mobali kitoko ya mongana linga yo linganga utakala kitoko ya mongana linga yo linganga utakala papa ya bana mobali kitoko ya mongana linga yo linganga utakala. Pour préparer nos cœurs à la parole de Dieu. C'est un morceau que j'aime beaucoup. On ne va pas chanter en totalité, mais juste ce petit refrain. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il a dit, celui qui était, qui est et qui vient, je chanterai devant toi à jamais, à jamais. Je louerai le nom de Dieu assis sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. C'est lui qui était, qui est, je chanterai devant toi à jamais, à jamais. Saint, 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 chante Saint, il est Saint, Saint, il est Saint, le Saint, chantons il est Saint, Jésus le Saint, oui le Saint, oui le Saint, moi j'ai loué le Saint, oui le Saint, je chanterai, oh il Saint, je loue
assis sur les trônes. Je l'adorerai, lui seul, car il en est dit. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Je chanterai devant toi à jamais. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que tu nous as donné grâce de nous présenter devant ton trône. Nous savons que tu es le seul qui a fait ce que tu as fait et personne dans l'humanité ne pourra le faire. L'histoire nous apprend qu'il n'y a personne qui a osé accomplir ce que toi tu as accompli, au point que tu as pu convaincre les cœurs des rois, parce qu'on a essayé de voir dans l'histoire de tous ceux qui ont influencé la terre, il n'y a personne et dans aucune civilisation, celui qui a ressemblé à Jésus, celui qui a fait comme Jésus, celui qui a guéri comme Jésus, celui qui a ressuscité comme Jésus, celui qui a sauvé comme Jésus. Oui, il y a des héros dans toutes les civilisations, il y a les héros dans tous les pays, mais nous savons qu'il y a le véritable héros qui n'est pas seulement d'un pays. Tu n'es pas héros seulement pour Israël, tu n'es pas héros seulement pour les Juifs, mais tu es le héros international, parce que tu es le sauveur de toutes tes tribus, de toutes tes langues, de toutes tes races, de toute origine, de tout peuple. Et ce sont ceux-là qui reconnaissent que tu es leur Rédempteur, qui se réunissent encore ce matin pour glorifier l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Nous ne cesserons jamais de le proclamer, l'œuvre que tu as accomplie à la croix, parce que même aujourd'hui dans mon pays, quand nous avons besoin du secours, nous comptons seulement sur l'œuvre de la croix. Lorsque nous demandons l'intervention divine, c'est sur l'œuvre de la croix que nous comptons pour voir les choses s'améliorer et avancer dans le bon sens. Seigneur, tu es celui qui a été donné par Dieu afin d'être la solution à tous les problèmes des hommes. Tu es, la solution à toutes les questions, aussi bien politiques, aussi bien économiques, aussi bien spirituelles que vitales, Seigneur. Merci, toi, la provision de Dieu pour les problèmes des hommes. Jésus-Christ, merci. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tout ce que nous voulons entendre, c'est encore de toi. Tout ce que nous voulons être, c'est encore toi. Tout ce que nous voulons recevoir, c'est encore toi. Jésus, toi, la dose unique de Dieu pour l'humanité. Nous sommes encore devant toi et accepte que nous reconnaissions ta position dans nos vies, ta position dans notre pays, ta position en Afrique, ta position dans le monde entier. Que tu es le premier et le dernier. Nul ne peut te dépasser, nul ne peut t'égaler. Tous les hommes recourent à toi, Jésus. Merci encore ce matin. Nous sommes là pour toi et nous avons besoin que tu nous guides encore pendant ces instants. Les jours où nous voulons être orientés, les jours où nous voulons nous souvenir de ce que tu as dit ce jour. Faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons conduits totalement par ton esprit afin de renouveler nos vies en toi au travers de ton corps et au travers de ton sang qui vient encore nous donner la vie de Dieu, qui vient nous rappeler que nous ne sommes pas des citoyens normaux sur la terre, mais nous sommes des pèlerins en partance vers le ciel. Laisse que ta gloire descende encore et que tu te manifestes pendant ces instants. C'est dans le nom de Jésus que nous boutons dehors toute puissance du diable, que nous boutons dehors toutes forces et sorcelleries, que nous déclarons échec à tout ce qui ne vient pas de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais nous voulons que ton règne vienne et que tu domines sur tout esprit, sur toute âme,
sur tout être, toute intelligence et tout sentiment. Laisse que tu règnes et que tu domines. Que ce matin nous rentrions avec un cœur reconnaissant de toutes les bontés que tu auras montrées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Si nous pouvons honorer l'autorité suprême de la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre nos Bibles. Il y a deux portions d'écriture que nous allons lire. S'il vous plaît, prenez votre Bible et nous lisons ensemble. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, Ancien Testament. Nous sommes dans le chapitre 23. Nous allons lire le premier verset. Nous allons sauter au 4e. Et puis nous allons encore sauter 8 jusqu'à 11. Deux Chroniques, chapitre 23, versets 1, 4, 8 à 11. Et le deuxième passage de ce matin, c'est Luc, chapitre 22. Verset 17 jusqu'à 20. Je suis lent parce que je veux que celui qui écrit puisse écrire. Est-ce que nous pouvons lire 2 Chroniques chapitre 23, 1, 4, 8 à 11. Si Dieu vous a donné une voix qui peut se faire entendre, adorons Dieu en lisant aussi sa parole. Nous lisons 1, 2, 3. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs des centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Joshana, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Elishaphat, fils de Zikri. Nous sautons à 4. Voici ce que vous ferez. Les tiers qui parmi vous entrent en service le jour du sabbat, sacrificateurs et lévites, fera la garde des seuils. Nous sautons à 8. Les lévites et tout Juda exécutèrent tous les ordres qu'avaient donnés les sacrificateurs Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit au chef des centaines des lances et des boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer les rois en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils l'oignirent et ils dirent, vive le roi. Lisons Luc chapitre 22. Verset 17 jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Si vous avez la voix, lisons ensemble. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » S'il vous plaît, nous pouvons nous asseoir. Nous voulons partager sur un thème important. C'est quelque chose que j'avais médité, ça fait 4 ans. Et pendant que je priais, je disais, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions parler aujourd'hui? Comme si l'Esprit de Dieu était en train de me dire, tu te souviens de ce que tu avais médité il y a 4 ans. Et c'est comme ça que j'ai pris du temps à lire encore, à relire ces choses. Et je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on en parle ce matin. Je pense que Dieu ne sera pas contre ces choses. Alors, j'ai intitulé mon thème « Le rôle de l'Église pour sauver la nation ». Le rôle de l'Église pour sauver la nation. Dans la parole que nous venons de lire, c'était la nation d'Israël et aussi Juda. Parce qu'à l'époque, c'était déjà divisé. Mais aujourd'hui, nous ne parlons ni d'Israël ni de Juda, mais nous parlons de la RDC en particulier. Le Congo en particulier. Vous vous rappelez que ça fait quelques mois, et nous avons parlé sur un thème important aussi. Nous avons parlé sur un thème qui disait 3 choses pour lesquelles il faut accepter la mort. 3 choses pour lesquelles il faut accepter la mort. La première chose, on avait parlé de la foi chrétienne. Pour ta foi en Christ, s'il faut mourir, accepte la mort. Parce qu'il vaut mieux perdre la vie physique et gagner la vie spirituelle. Jésus-Christ disait, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Et l'exemple de tous les disciples, on nous a montré que tous ont accepté la mort, mais ils n'ont jamais renié la foi chrétienne. L'histoire de la Bible nous apprend que tous les 12, à part Judas, sont morts par des persécutions. Celui qui a reçu juste la grâce d'écrire à la fin, c'est Jean. Mais il a été terriblement persécuté. On voulait le dissuader, c'est-à-dire le pousser à renier Jésus-Christ. Mais il savait à quoi ça sert de plaire aux autorités politico-militaires et de perdre son âme.
Parce que les lois étaient données qu'on ne parlera plus le nom de Jésus-Christ en public. On n'enseignera plus au nom de Jésus. Lisez bien les actes des apôtres. Il y a des écrits qui ont été promulgués. Mais tous ont dit, jugez vous-même, est-ce que nous devons vous obéir à vous ou à Dieu? Ça, c'est une détermination de quelqu'un qui sait que je ne peux pas accepter de perdre ma foi. S'il faut mourir, commet-tu? Ma question, est-ce que la foi que tu es prêt aujourd'hui à mourir pour la garder? Je ne suis pas trop sûr. Mais c'est là que Dieu nous amène. Bien-aimés, les persécutions arriveront. Je m'imagine des pays où on leur a imposé déjà l'homosexualité. Les églises sérieuses vivent comment? L'État a déjà accepté, promulgué que nous acceptons l'homosexualité. Et il y a même des lois écrites pour dire, prêtres, pasteurs, vous avez l'obligation de bénir les gens même s'ils sont homosexuels. Lisez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a des dossiers où on a accusé les pasteurs parce qu'il a refusé de bénir un homme avec un homme. Et déjà ils sont en infraction, je ne sais pas combien d'années en prison. Juste pour nous pousser à renier la foi chrétienne. Une petite question, on te propose un peu d'argent, est-ce que tu gardes toujours la foi? Facile, devant 100 $, on cède à tout. Voilà pourquoi je disais, je ne suis pas si sûr qu'aujourd'hui l'église CCK peut dire, aujourd'hui nous sommes prêts à mourir pour notre foi. Mais comme Dieu ne regarde pas toute l'église, Dieu te regarde d'abord toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt, si la mort arrivait à cause de Jésus, de l'accepter? Trois choses pour lesquelles il faut accepter la mort. Nous avons parlé de la famille. Pour ta famille, s'il faut qu'on tue, qu'on te tue. Il faut savoir défendre sa famille. Tout ce que nous faisons, tout le travail, tous les sacrifices, venir vivre en forêt, voyager dans des conditions difficiles, c'est pour nos familles. Ce n'est pas pour nous. Je peux demander à un papa qui travaille ici. Je vais lui demander la provision de la maison. Lui, il mange combien dans la provision là? Il mange combien de kilos? Chaque fois que tu achètes un sac de kaunga, des fois même quand ça va finir, tu ne sais même pas. Les makayabo vont entrer dans la maison, ça va finir, des fois tu n'as même pas mangé. Moi j'ai toujours des problèmes avec cette maman ici. Toi tu ne manges pas. Parce que moi je sais que ce n'est pas mon affaire. Moi je cherche seulement que dans la maison il y ait à manger. Que la famille ait à manger, c'est ce qui m'intéresse. Moi manger ou ne pas manger, c'est plus mon affaire. Si seulement il y a à manger à la maison, je suis bien.
Parce que ma priorité, c'est ma famille. Alléluia. Amen. Et pour ma famille, s'il faut mourir, on accepte de mourir. Et il y a une troisième chose dont on a parlé. Si la mort vient, acceptez-la. Pour la nation. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de pays. Tu ne te sentiras mieux à nulle part ailleurs que chez toi. Des fois, on parle comme en blaguant. Mais demandez tous ceux qui ont déjà vécu ailleurs si ils ont la même liberté qu'ils ont au Congo. Non. Chez vous, c'est chez vous. Vous pouvez cultiver, vous pouvez faire l'élevage, vous pouvez circuler librement. Combien de fois, il y a même des gens, on peut leur demander où sont vos cartes d'identité. On ne sait même pas. C'est le jour où on dit il y a patrouille qu'on commence à chercher où est mon passeport, où est ma carte d'électeur. Mais s'il n'y a pas de patrouille, ça ne te gêne pas de marcher, tu ne sais même pas où est-ce que ça se trouve. Et des fois même, c'est quand on veut voyager. On sait que sur cette route à Beau, on va demander la carte d'électeur. Si on va partir par avion, on dit mon passeport, on va demander. Et c'est là qu'on commence à chercher sa carte ou son passeport. Mais s'il n'y a pas de situation comme ça, on est libre. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. Personne ne va me demander quoi que ce soit. Et s'il m'arrête, j'ai le droit de lui dire, toi en tant que qui tu me poses cette question? Va demander aux policiers comme ça en Ouganda. Mais en Ouganda, si les policiers l'arrêtent chez lui, il dit, mais il faut même parler dans la langue locale. Tout comme ici aussi, si on m'arrête, ça va se comprendre parce que je suis chez moi. Je vais dire à un Congolais ce matin, si tu perdais ton pays, nulle part tu auras la liberté que tu négliges aujourd'hui. Si un jour nous nous trouvions sous la domination d'un étranger, tu vas regretter cette liberté de venir prier que tu as aujourd'hui. Voilà pourquoi la question de défendre la nation appartient à tout le monde. Je peux même extrapoler. Tous ceux qui vivent dans un pays, ils ont le devoir de défendre ce pays-là. Dans le langage diplomatique, on dit ceci. Tel pays, c'est ma seconde nation. Tel pays, c'est ma seconde nation. Pour dire, même si je suis congolais, mais j'ai choisi de vivre ensemble avec ma famille en Ouganda. J'investis en Ouganda. Mes enfants étudient là-bas. J'ai des amis et je me suis vraiment investi là-bas. L'Ouganda devient ma seconde nation. Et donc, quand Ouganda a des problèmes, je dois m'impliquer pour résoudre les problèmes là-bas. Parce que je sais que ma vie aussi dépend
de ces pays-là. Et c'est là que Dieu interpellait Israël en disant, cherchez les biens de la nation où je vous ai déporté, exporté. Parce que votre bien, votre bonheur dépend du bonheur du pays. Si le pays ne va pas bien, toi tu n'iras pas bien. S'il y a la sécheresse là où tu vis, c'est que la sécheresse va te frapper. S'il y a des rivières qui ne donnent plus l'eau, toi aussi tu vas mourir de soif. S'il y a des guerres qui s'improvisent, toi aussi tu vas mourir. Ce qui s'est passé à Goma, peut-être vous n'avez pas perdu les vôtres. Mais nous lisons tous les jours les messages. Les gens ne sont pas morts de malaria. Ils sont morts par balle. Ce sont nos familiers. Et aujourd'hui, la guerre a tendance de continuer. Vous ne savez pas combien ça m'énerve quand je vois les gens blaguer dans les réseaux sociaux. Critiquer des choses qui n'ont pas de sens. Et on trouve que c'est le moment vraiment de nous critiquer entre nous les Congolais. C'est vraiment le temps. Ce n'est pas le moment de critiquer la classe politique. Ça ne va servir à rien. Actuellement, la question, c'est la nation qui est en danger. On fait quoi? Alléluia. D'ailleurs, je vais interpeller quelqu'un. Ça ne sert même pas à rien. Ça ne sert à rien de critiquer ceux qui dirigent aujourd'hui. Je t'ouvre un peu l'esprit. Vous savez, tous ces gens ont de l'argent. Si aujourd'hui ça part, ils peuvent partir. Ils ont peut-être d'autres nationalités en Belgique. Il y a des Polonais. Mais ils peuvent partir avec leur famille parce qu'ils en ont les moyens et tout. Et toi? Si aujourd'hui ça parlait, toi et moi, nous allons aller où? Donc ça ne sert à rien de les injurier. Ça ne sert à rien. C'est vraiment une inconscience quand on se met à critiquer. Critiquer, il ne faut rien. Mais faisons quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai voulu interpeller l'église que nous sommes, toi et moi, en disant ceci. Lorsque la politique s'embrouille dans un pays, le secours reste entre les mains de l'église. Alléluia. Lorsqu'il y a des trahisons entre les politiciens, ils sont en train de se tuer. Il y a des détournements de fonds. Lorsqu'il y a l'égoïsme, les empoisonnements, lorsqu'il y a des rébellions et des rébellions, les groupes armés ne finissent de naître. Tout ça, ce sont les politiciens qui sont derrière tout ça. Et qui souffre, c'est toi et moi. C'est nous les peuples qui souffrons. Et donc lorsqu'il y a des embrouilles entre les politiciens, le secours ne peut venir que de l'église. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose dans la Bible.
Il est arrivé un temps en Israël, je veux que vous me suiviez vraiment beaucoup. S'il vous plaît, ne dormez pas. Si vous voyez votre voisin dormir, vous les bougez un peu. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé en Israël. Il y avait un roi qu'on appelait Josaphat. On ne va pas tout dire, mais on va juste répéter un peu. Et Josaphat, c'était un roi qui craignait Dieu, qui a conduit dans une bonne voie. Il a fait que Dieu puisse lui accorder toutes ses faveurs parce qu'il a remis l'autel de Dieu au centre d'Israël. C'était le et la joie en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après la mort de Josaphat, oh, le chaos est venu dans le pays. La Bible dit son fils Joram a pris la royauté. Mais écoutez, je vais interpeller un jeune. J'ai eu déjà enseigné cela à la jeunesse. Suivez-moi très bien ce qui se passe. Joram, quand il a pris le pouvoir, dans ses stratégies de demeurer le maître suprême, il a tué tous ses frères. Tous ses frères. Parce qu'il savait déjà que si lui parvenait à mourir pendant qu'il n'avait pas encore d'enfant, c'est le frère qui devrait le remplacer. Et qui a conseillé à Joram de tuer tous ses frères? C'était une femme. La Bible dit que Joram avait épousé une femme qui était venue de la descendance d'Akab. Akab, l'ennemi d'Israël. Akab, le mari de Jézabel. Alors toute sa descendance était une descendance de la méchanceté. C'est comme ça que le fait d'avoir épousé une femme venant de sémence de Jézabel et d'Akab, tous les conseils qu'on a donnés à Joram, attention, attention avec tes frères. Tu sais, aujourd'hui, si tu meurs, c'est l'un d'eux qui va te remplacer. Alors, une bonne stratégie, tue d'abord tous tes frères. La politique. N'est-ce pas qu'on a appris? Certaines personnes, quand ils ont pris le pouvoir, leur meilleure stratégie était d'abord d'éliminer tous ceux qui étaient comme forts à leur côté. Et comme la politique n'a pas d'âme, les gens sont partis même à tuer leurs propres frères. Vous suivez les informations, il y a des dirigeants mondiaux qui tuent même leur oncle en public. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les temps anciens. Si vous voyez quelqu'un prendre le pouvoir et commencer à éliminer les forts, commencer à éliminer tous ceux qui élèvent leur tête, c'est la politique d'Akab. Parce qu'il a peur d'être remplacé par l'un d'eux un jour.
Alléluia. Amen. Et s'il ne vous tue pas, il vous donne même des mutations disciplinaires. Parce qu'il a peur que vous soyez bien apprécié par le peuple et que le peuple vous réclame vous à sa place. Alors il faut que vous soyez éliminé. Ça, c'est le jeu politique. Malheureusement, c'est entré aussi à l'église. Mais là où j'ai voulu interpeller un jeune, c'est que quand Joram a tué tous ses frères, il s'est marié, il a mis au monde les enfants. Et il est arrivé que Joram aussi puisse mourir. Il fallait que maintenant son fils prenne le pouvoir. Et son fils qui s'appelait Akazia. Akazia a pris la royauté. Mais la Bible dit ceci. Akazia a marché dans les voies de son père Joram. C'est-à-dire, il a fait le même mal que son père. Il a remis la prostitution au niveau haut du pays. L'idolâtrie jusqu'à la royauté. Il a établi même des hôtels pour d'autres dieux en Israël. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Akazia a fait ça. La Bible dit parce qu'il avait suivi les mauvais conseils de sa mère. Sa mère qui s'appelait Athalie. Athalie qui était fille d'Akab. Ndenge nini mwana mokonzi ya Israël akokende kobala mwana ya Akab? Comment se fait-il qu'un enfant du roi d'Israël va se marier à la fille d'Akab? Alléluia. Amen. Frère Adjasa, nous chrétiens, si nous craignons vraiment Dieu, nous ne pouvons pas épouser n'importe qui. Je vais monter. Nous ne pouvons pas épouser dans n'importe quelle famille. Amen. Tu ne me comprends pas. Frère, quelle que soit la beauté d'une fille, ne sois pas prêt à t'engager. Tu as le droit de savoir sa famille. Elle vient de quelle famille? Sinon, tu viendras le découvrir dans le mariage et ça sera déjà tard. Athalie, fille d'Akab, ennemi d'Israël depuis des générations. Et tous les conseils que Athalie donnait à son fils, tu es tes frères. Comme ça tu règnes seul. Et ami, je ne comprends pas. Je comprends une chose, l'influence des femmes dans la royauté. Si seulement une femme est issue d'une mauvaise famille, ne vous attendez pas au bien dans ce royaume-là. Si seulement un roi a une femme qui est issue d'une famille méchante,
Attendez-vous au pire dans la nation. Imaginez une maman qui conseille à son fils de tuer ses propres frères. Son propre sang. Est-ce qu'un jeune m'a compris? La Bible explique parce que il avait suivi les conseils de sa mère. Et sa mère était de quelle origine? De la famille d'Akab. Regarde bien l'endroit où tu mets ton pied quand tu suis le fil. Alléluia. Amen. Ça peut être le même cas aussi pour les autres. Pour les femmes. Même si un homme t'aime, personne ne t'empêche de connaître ses origines. Frères et sœurs, un jour j'ai été tellement énervé. Je ne sais pas si j'en parlais à Papa Emmanuel, je ne me rappelle. Il y a certaines leçons que moi aussi je donne dans les enseignements des couples. Et un jour, je suis en train d'enseigner un couple qui restait avec quelques semaines du mariage. Je demande à la fille, tu connais la tribu de ton mari? Papa Martin, elle ne connaît pas. Et elle me dit, est-ce que c'est important? C'est l'amour qui compte. Kadourou. Je me dis, mais comment tu vas dans le mariage comme ça, toi? Quand on est à l'église, on ne se pose pas ces questions-là. Toi, tu viens d'où? Tu es de quelle origine? Non, non. Mais dans le mariage. Ah. Vous jouez, hein? Ça, c'est s'amuser, quoi. Tu ne connais pas sa tribu. Je n'ai même pas demandé. Le nom de ton beau-père s'appelle comment? Je ne pouvais même pas arriver là-bas. Parce que déjà le début était gâté. Quelle imprudence. Quelle imprudence. Et tu vas le découvrir dans le mariage. Oh comment non, non. Je ne te le conseille pas. Sois intelligent. Sois intelligente. C'est une parenthèse. Avançons pour terminer. La Bible nous dit ceci. Il s'est fait que même Akazia, le fils de Joram, qui avait pris le pouvoir après son père, il est mort. Parce que la mort n'avise pas. Seulement après 8 ans de règne, il est mort. Et la Bible dit, on a regardé, il n'y avait personne qui était en condition de régner. Pourquoi? Il avait déjà tué tous ses frères. Écoutez ce qui s'est passé. C'est la maman là, Athalie, qui a pris le pouvoir. Rare dans la Bible où une femme s'est mise au trône d'Israël. C'est là que je me pose la question, où étaient des sacrificateurs qui maîtrisent la loi de Dieu? Où étaient les garants de la saine doctrine? Athalie a pris le pouvoir malignement. La Bible signale bien que
Il y a un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit il n'y avait personne qui était en condition de régner. Ça, j'aime lire. Nous allons lire, c'est sur le passage. Oh là, je pense que ça ne va pas me fuir. Nous sommes dans le... Voilà. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 22. 2 Chroniques, chapitre 22. La Bible, chapitre 21, verset 20. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 20. Il dit, il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans. À Jérusalem, il s'en alla sans être regretté. Et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans le sépulcre des rois. Non, je ne suis pas là. Et voilà, 22:1. Il le dit, les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Acasia, son plus jeune. Non, ce n'est pas là. Oh là. Pour gagner le temps, peut-être on va avancer. Voilà, nous sommes sur le chapitre 22, verset 9. Il chercha Acasia et on le saisit dans Samarie où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Écoutez la conclusion. Et il ne resta personne de la maison d'Acasia qui fut en état de régner. On ne trouva personne qui fut en état de régner. On comprend cela lorsqu'on arrive au verset 10. Verset 10 dit, Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. C'est elle qui a organisé contre tous ceux qui étaient en condition de régner. Mais la Bible nous dit, heureusement, que une de ses filles, voyant toutes les menaces que leur maman avait organisées de tuer tous les hommes, avait caché son petit frère Joas. Il l'avait caché auprès de sa nourricière. Regardez, maman est en train de tuer tous mes frères. Alors toi, je sais que la prophétie a dit que c'est toi qui prendras la place de papa. Toi, je te protège. Et c'est comme ça que Athalie voit qu'il n'y avait personne qui était en condition de régner. La Bible dit, malignement, il a pris le pouvoir dans cette anarchie-là. 6 ans. 6 ans au trône. Une histoire rare dans la Bible. Une femme, Athalie, de la descendance d'Akab, qui a tué, qui a détruit, mais dans les calculs de venir régner sur Israël. Cette sœur qui avait gardé son petit frère, la Bible nous dit qu'elle était femme d'un sacrificateur. Et le sacrificateur s'appelait Jéhojada. Yehoyada ou Jéhojada. Et là où les choses m'intéressent plus dans la conclusion de mon message,
C'est les responsabilités qu'a pris ces sacrificateurs ici. C'est comme si c'est au travers de lui que la conscience a commencé à renaître. Comment est-ce que Athalie est arrivé au pouvoir en Israël? Et Jéhoshada s'est rendu compte que ça faisait 6 ans déjà. Qui avait établi Athalie au trône? Qui? Aucun conseil ne s'est réuni. Ni les anciens du peuple, ni les sacrificateurs. Mais qu'est-ce que Toti Kali qui dit pendant 6 ans? Jéhoshada s'est levé. Il s'est dit, même si Athalie est en train de tuer les gens, mais aujourd'hui la constitution n'est pas respectée dans mon pays. Athalie au trône. Je vais demander aux pasteurs, aux anciens qui sont ici. Qui a dit que faire respecter la constitution c'est une affaire seulement des politiciens? C'est un sacrificateur qui s'est rendu compte que la constitution n'est pas respectée. Et il s'est levé. Il a commencé à chercher la solution. Alléluia. Jéhoshada a fait 3 grandes actions. C'est là que je suis en train de finir mon message. Mais peut-être que je te donne d'abord le sens de Jéhoshada. Jéhoshada comme sacrificateur signifie Dieu connaît. L'Éternel sait. Et nous pouvons comprendre que responsabilité. Il savait qu'au travers déjà de son nom, Dieu n'est pas contre ce qu'il va s'engager à faire. Dieu connaît que la constitution n'est pas respectée. Dieu connaît que le pouvoir a été envahi. Dieu connaît qu'il y a les étrangers qui cherchent à dominer notre nation. Aujourd'hui, Dieu connaît que le Congo se bat contre tous dans le monde. Oui, aujourd'hui, Dieu sait que c'est un complot international contre la RDC. Si vous avez suivi la réunion à l'ONU les 2 jours, dimanche et mardi, tout Congolais intelligent pouvait se rendre compte que c'est un complot international. Personne n'a le courage de dire la vérité. Personne ne dit que les frontières de la RDC ont été envahies. La souveraineté nationale a été envahie. Personne. À part les quelques faibles comme le Burundi, qui dit devant les États-Unis, Burundi devant les États-Unis, quel poids politique? Tout le monde a compris. Voilà pourquoi ça m'énerve quand vous riez sur les réseaux sociaux alors que le jeu est déjà joué. Jéhoshada, ça veut dire Dieu sait. Du haut de cette échelle, je peux dire, Dieu sait que mon pays est envahi. Dieu sait que si on me chasse d'ici, je n'ai nulle part où aller. Dieu sait qu'en tant que sacrificateur, je peux aussi faire comme Jéhoshada. Alléluia. Voici les 3 actions
La première chose que Jada a fait, devant les embrouilles politiques où on s'est tué, on s'est piégé, celui-ci tue ses frères, des conflits, des rébellions, Jéhojada a restauré l'ordre constitutionnel. Il a dit non, non, ce n'est pas Atali qui doit régner sur Israël. C'est le fils d'Akazia qui s'appelle Joas. Constitutionnellement parlant, c'est Joas qui doit régner. Et au-delà même de la constitution, prophétiquement parlant, c'est Joas qui doit régner. Et donc, même si moi je suis sacrificateur, rien ne m'empêche de faire respecter la constitution de mon pays. Même si je suis pasteur, si la loi n'est pas respectée, je ne peux pas rester indifférent. Alléluia. Amen. Et Jéhojada s'est dit non, 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 non. Les choses doivent rentrer en ordre. Et c'est comme ça qu'il a pris Joas. Je t'épargne de tous les détails. Parce que nous n'avons pas tout le temps. Mais il a constitué son conseil. Ils ont pris des stratégies comment remettre l'ordre constitutionnel dans le pays. Il n'était pas politicien. Il n'avait pas de parti politique. Il n'était ni opposant, ni de la mouvance. Mais en tant que sacrificateur, il a compris ceci. Lorsque les politiques s'embrouillent, si l'église ne se lève pas, c'est un malheur pour la nation. Alléluia. Lorsque je vois l'opposition dire c'est Tshisekedi qui a mal géré, lorsque je vois les autres dire notre tel général a vendu les soldats, je te pose une question. Et dans le camp de l'ennemi, qui est content entre nous et l'ennemi? Quand vous êtes divisé, un royaume divisé est appelé à disparaître. Je te supplie, ce n'est pas le moment d'être opposant. La nation est en danger. Dieu sait que ce que je dis, c'est dans les droits légitimes que je le dis. Je dois vous le dire clairement. On le dit seulement dans les réseaux sociaux, mais on ne maîtrise peut-être rien. Pour celui qui connaît les enjeux de mon pays, c'est que c'est difficile que la guerre finisse dans mon pays. Parce que les richesses attirent toutes les grandes puissances. Et elles ne veulent pas agir dans la légalité. Alors, elles jouent sur les petits pays qui se sont donnés eux. Ils ont dit nous allons vous les donner. Armez-nous, donnez-nous tout ce qu'il faut. Nous allons aller là-bas. C'est ce qui se passe dans mon pays. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que ça. Quand vous entendez les Congolais entrer dans ces mouvements-là, dire que c'est pour détruire la nation. C'est pour détruire la nation.
Mais nous devons être conscients que le pays est en danger. Quel que soit les langages qu'on peut dire, chrétiens, congolais, vous qui travaillez au Congo, votre pain est trouvé au Congo. Cherchons les biens de cette nation. Amen. Si cette nation disparaît, vous n'aurez plus de pain. Congolais, si aujourd'hui on vous chasse, vous allez aller où? Nous avons une fois été sous les jougs des étrangers. Nous savons ce que ça fait. Si nous sommes encore vivants, c'est la grâce de Dieu. Pendant qu'on était encore étudiants, quelle marche on n'a pas fait? Quelle marche on n'a pas fait? On a tué nos collègues, mais nous avons toujours échappé par la grâce de Dieu. Vous voulez qu'on rentre dans les mêmes choses? Vous laissez Fayoulou et les autres gérer ça. C'est Jéhojada, le sacrificateur, qui s'est levé. Il n'était pas d'un parti politique. Alléluia. Lèvons-nous. La nation est en danger. Je viens seulement faire mon devoir comme Jéhojada. De réveiller que ne dors pas. Ce n'est pas le moment de critiquer. Si l'ordre est perturbé dans le pays, cherchons d'abord à remettre l'ordre. Et nos dossiers, on va les gérer après. N'acceptons pas que l'ennemi domine sur nous. N'acceptons pas qu'il soit entre les mains des étrangers. Après, nous allons construire les routes. Quelqu'un m'a compris? Il a remis l'ordre constitutionnel. La deuxième chose que Jéhojada a fait, regardez un sacrificateur, moi ça m'étonne. C'est lui qui s'est chargé de venir établir. Il savait que c'est lui qui avait le pouvoir là d'établir le roi. Il est venu avec les conseils, les gens qui comprenaient les nationalistes. Ils ont oué le roi. Et écoutez, celui qui a mis les services pour garder le roi, c'est le sacrificateur. Parlons dans notre langage. Donc, les gardes républicaines, la sécurité du président, si nous pouvons contextualiser, était par les pasteurs. Voilà. Est-ce que l'église peut se réveiller? Je vois déjà quelqu'un avoir peur. Papa n'a trouvé pas mon politique et ça. Oui, j'entends déjà. Tu es en train de le dire. Maman qui n'a maman, tokoti na politique. Nous entrons dans la politique ici. C'est le problème de notre pays, de notre nation. S'il y a guerre ici, c'est ce qu'on va fermer. Toko panyanyawa. Nous allons fuir ici. Nous avons droit de parler. Les sacrificateurs ont établi la sécurité du roi. C'est lui qui a mis les gens pour garder le roi. Parce que la nature était en danger.
Ils ont compris que c'est ces rois, c'est seulement avec ces rois que les choses peuvent rentrer en ordre. S'il y a les problèmes à Beni, on va les gérer après. Mais que l'ordre constitutionnel reste d'abord. Nos problèmes, nous allons les gérer après. Oh, les baloulou et les bazande, les balouba et les kanbanan, donc on gérer encore après. Mais que le pays subsiste d'abord. Amen. Amen. La troisième chose que Jéhojada a fait, il a établi une alliance avec les peuples pour dire, signons ici que nous sommes les peuples de Dieu et l'Éternel va rester notre Dieu. Pour dire, nous ne sommes pas une nation perverse. Les bêtises que nous avons vues avant, signons ici que ça ne reprendra plus jamais dans notre pays. Parce qu'ils savaient qu'une nation sans Dieu est appelée à disparaître. Sacrificateurs, église, nous avons l'obligation de remettre la Bible au sommet du pays. Nous avons l'obligation de remettre les valeurs spirituelles bibliques au sommet des institutions. Parce que quand les saints se multiplient, c'est la prospérité pour le pays. Si nous avons les ministres chrétiens, le président qui prie, les PDG qui craignent Dieu, c'est le succès pour le pays. Et c'est nous l'église qui devons faire ça. C'est nous qui devons enseigner sur ces choses-là. Nous avons des frères qui ont des entreprises, des sœurs qui ont des entreprises, des papas qui sont hautement élevés. L'église, nous devons leur rappeler que vous n'êtes pas élevés pour toucher la magie. Dieu ne vous a pas mis à un poste stratégique pour faciliter l'occultisme. Mettons Dieu du haut du sommet et toute la montagne sera dans la paix. Le sacrifice par Dieu doit être la garantie pour la nation. Les serviteurs de Dieu conscients qu'ils sont établis par Dieu dans leur pays doivent jouer le rôle de l'équilibre de la nation. Sans appartenir à un parti politique. Mais ils sont conscients que lorsque les partis politiques s'embrouillent, lorsqu'il y a des réclamations, M23 qui réclame ceci, AFC qui réclame ceci, FCC qui parle ceci, IDPS qui parle cela, la police qui réclame, les médecins qui réclament, le sacerdoce doit s'élever. Sinon la nation est en danger. Alléluia. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où Jéhojada est mort, la Bible dit les rois Joas et tous les peuples sont rentrés encore dans la prostitution, dans les mêmes querelles qu'avant. Je vais te montrer l'importance de l'église dans la nation. Quand l'église ne s'élève pas,
même pour les rois, même pour tous les peuples. Quand le sacerdoce est déchiré, impudique, irrespectueux, profanant les sacrés, un sacerdoce inconscient de son rôle dans la nation, c'est un malheur pour la République. Je ne voudrais pas être inconscient devant ce qui se passe dans mon pays. Et je ne voudrais pas que toi aussi tu sois inconscient sur ce qui se passe dans mon pays. Mais que tu t'élèves. Alléluia. Amen. Même si le roi Jéhojada est mort, le sacrificateur. Mais nous savons un sacrificateur qui est mort et qui est ressuscité. Le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Même si Jéhojada est mort, nous avons Jésus sur son trône. Et nous pouvons toujours l'invoquer encore ce matin pour notre pays. Même si l'Église aujourd'hui n'est pas à sa place dans ma nation, même si les pasteurs ne s'entendent pas pour prier en faveur du pays, même si les serviteurs sont distraits aussi, mais nous savons qu'il y a le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, auprès de qui nous pouvons recourir. Et il peut guérir notre nation. Il peut guérir notre nation. Est-ce que tu peux t'élever ce matin? Il a dit ce jour-là, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons faire ceci en mémoire du souverain sacrificateur. Si les partis politiques ont échoué, si même les gouvernants actuels ont échoué à protéger la nation, peut-être même à équiper l'armée, à payer les salaires convenablement, ils ont échoué jusqu'alors à construire le pays. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui n'échoue jamais. Nous allons invoquer Jésus-Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, rappelez-vous que je suis toujours là. Là où vos autorités ont échoué, moi Jésus, je n'échoue pas. Là où l'Église peut être divisée, moi je suis là. Même s'il y a complot international, il y a celui qui peut combattre pour notre nation. Il nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. J'aimerais que la sainte scène de ce matin soit à l'honneur de Jésus pour invoquer son appui pour notre nation. Pour dire, Jésus, toi tu avais déjà versé ton sang pour notre pays aussi. Tu avais déjà versé ton sang pour qu'il n'y ait plus de sang qui coule dans ma nation. J'aimerais qu'en prenant la scène de ce matin, ta conscience soit réveillée. Qu'il y a quelqu'un auprès de qui nous pouvons recourir. Même si la RDC aussi semble être sans amis, ils viennent de nous le prouver que nous n'avons pas d'amis. Mais nous avons un ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que la chorale chante,
J'aimerais qu'ensemble, le sacerdoce, nous nous tenions main dans la main. Que nous bénissions ces repas. Que nous bénissions ces corps et ces sangs. Pour qu'il soit une force pour nous qui sommes abattus. Et pour qu'il vienne réveiller notre conscience pour la nation. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as appelés aujourd'hui. Et tu as voulu que notre conscience soit éveillée. Il est vrai qu'avec les nouvelles que nous entendons, nous sommes abattus. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui ne peut jamais être terrassé. Jésus-Christ, tu demeures le défenseur de notre nation. Voilà pourquoi nous voulons nous unir à ton sang. Nous voulons nous unir à ton corps. Viens renouveler notre force aujourd'hui. Viens nous donner qu'il y a encore l'espoir. Viens nous dire qu'il y a encore de l'espoir. Viens nous dire qu'il y a encore de l'espérance. Quel que soit, oh Dieu, ce qui se passe dans la nation. Aujourd'hui, nous croyons qu'il y a un Dieu qui ne peut jamais faillir et qui vient encore nous aider et nous soutenir dans le nom de Jésus. La Bible dit, la nuit où le Seigneur fut livré, il prit le pain, il le rompit, il le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, c'est mon corps qui sera brisé pour vous. Et après, il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour le pardon de plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous croyons au travers de ton corps, qu'au travers de ton sang, tu viens encore nous ravigorer. Tu viens encore nous rappeler que nous ne sommes pas des citoyens normaux, mais tu viens renouveler ton alliance en nous et tu viens nous dire que tu es le Dieu de notre pays. C'est toi qui défends et qui défendra notre nation, même s'ils nous prennent pour des faibles. Mais je crois qu'il y a un fort, le puissant de Jacob. Oui, puissant guerrier, tu t'élèves pour notre nation. Pendant des années, ils ont travaillé pour fragiliser la politique de mon pays. Pendant des années, ils ont travaillé pour fragiliser l'armée, les renseignements, la police de mon pays. Mais aujourd'hui, je sais que tu es le seul à pouvoir défendre cette nation. Seigneur, merci. Permets qu'en prenant ton corps et ton sang, notre conscience soit réveillée. Au nom de Jésus. Nous allons manger ensemble, s'il vous plaît. Nous allons manger ensemble. Nous allons nous attendre. On mange ensemble. Nous pouvons manger. Vous aurez la vie.
vous avez été baptisé par immersion, vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous avez été baptisé par les grandes eaux. Vous vivez dans la vie qui ne vous reproche de rien. Vous n'avez pas une autre femme à part celle avec qui vous avez contracté le mariage. Vous n'avez pas d'autres hommes dans votre vie. Vous ne pratiquez pas la magie. Vous ne pratiquez pas la sorcellerie. Vous n'avez pas de secrets qui risquent de faire que le sang de Jésus et son corps, au lieu d'être une bénédiction, que ça devienne une malédiction. Si vous sentez qu'il n'y a rien qui vous reproche, Osana yakato fanda te. Soki nanu bongisa libala te kolia elambo te. Zela kino mukolo kobongisa libala. Osana mobali abatute, mwasi abatute, osando kite. Ozobika na lokuta te. Mais si tu sens qu'il y a une faiblesse en toi, je vais te prier avant de venir prendre le corps et le sang de Jésus. Arrange d'abord avec ton Dieu et tu vas venir. Sous les chants de la chorale, dans l'adoration, nous allons nous rapprocher de la table du Seigneur. Les serviteurs, les servantes, venez s'il vous plaît. Vous qui avez été baptisés, vous qui sentez qu'il n'y a rien qui vous reproche, prenez le corps et puis le sang. Vous mettez la cure-dent et le verre dans les bassins d'eau. Et nous serons en train d'adorer celui qui est mort et être ressuscité pour nous. Si vous rentrez soit dans l'allure, soyez dans l'allure d'adoration. Quand vous rentrez après avoir pris la Sainte Seine, Dango Tosonga, na lolenge ya ngumba mela Yesu, ozoyemba na motema, ozokumisa Yesu, ozotetola, musala na ye na ekulusu. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Que la Bible dit, la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la conclusion, il dit, je guérirai son pays. Si tu es capable de t'agenouiller, tu peux t'agenouiller. Si tu es dans une position où tu as la facilité de t'asseoir par terre, fais-le. Si tu peux oublier ta veste, ta tenue et que tes genoux peuvent fléchir devant Jésus, comme nous l'avons chanté, tu peux le faire avec toute liberté, sans être poussé ou forcé. J'aimerais qu'on exprime l'humilité devant Dieu ce matin pour l'adorer et pour lui présenter la nation congolaise. Si tu peux t'humilier même par les gestes de ton corps, en t'humiliant même par tes genoux, si tu le peux. Si tu ne le peux pas, ne le fais pas. Si tu peux même t'asseoir par terre, fais-le. Mais montre un signe d'humilité. Humilie-toi pour mon pays. Humilie-toi pour cette nation. Est-ce que tu peux adorer Jésus et lui dire, nous t'appelons comme secours à notre nation. Nous refusons l'avancée des méchants. Nous refusons tout complot pour soumettre les Congo sous les jougs de l'ennemi. Refuse cela en étant en étant dans l'humiliation. Humilie-toi, humilie. Est-ce que tu peux invoquer le nom de l'Éternel? Invoque l'Éternel pour la RDC. Seigneur, nous sommes là. Nous te prions. Souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de mon pays. Père, nous te prions. Viens encore manifester ta grâce. Nous te prions. Père, fais-toi. Agis encore dans cette nation. Agis dans cette nation. Nous te prions. Manifeste-toi. Yahweh, 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 Yahweh. Monguna longate. Monguna longate. Monguna longate. Monguna longate. Monguna longate, papa.
kuna locataire. Il ne force pas. Il ne puisse rien. Il ne puisse rien contre mon pays. Je te prie, Seigneur, lève-toi. Du haut de ton trône, écoute la prière des saints, écoute la prière de ce peuple. Il attend ton secours, il attend ton secours. Les dieux puissants, les sauveurs de ma nation, les sauveurs de mon pays, je t'invoque, Père, je t'invite, Père. Laisse que tu t'élèves, les dieux de mon pays, les dieux de ma nation. Oh, nous sommes en danger, complot contre tous. Si toi tu ne parles, il parlera. Si toi tu ne parles, il parlera. Si toi tu ne parles, Jésus. Si toi tu ne parles, il parlera. Si toi tu t'élèves, il s'élèvera. Si toi tu n'interviens, il interviendra. Si toi tu ne touches, il touchera. Si toi tu ne nous aides, il aidera. Si toi tu n'interviens, il interviendra. Si toi tu le fais, il le fera. Si toi tu le fais, il le fera. Ma nation a besoin de toi. La RDC te veut. La RDC te veut. La RDC te veut. La RDC te veut. La République a besoin de toi. Oh, Père. Congo sera sauvé. Saint-Esprit
Congo. Oh oui, le Congo sera sauvé. Amen, amen. Le dernier communiqué, c'est par rapport à notre effectif. Nous sommes au nombre de 180 hommes, 174 femmes et 317 enfants. Au total, nous sommes au nombre de 671 personnes. Amen, amen. Acclamons très fort pour l'Éternel. Pendant qu'on est en train d'acclamer pour le roi des rois, on s'élève tous pour finir notre culte de ce matin. Pendant que Papa Russell va s'approcher pour clôturer, nous allons tous chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur concis. Avec l'ensemble, tout l'univers. Les cieux d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin. Écoutons la prière auprès de Papa Russell. Merci notre Dieu. Père, nous te remercions encore ce matin, car toi tu es fidèle. Toi, l'océan de l'amour, la source de toute bonté. Père, ce matin nous avons un cri. Notre nation est en péril. La nation souffre. La nation pleure. Et lorsque nous voyons cette souffrance, Seigneur, ça nous convainc qu'à un certain moment de cette nation, nous t'avons régné. Nous n'avons pas voulu ta conduite, ta direction. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Car la nature nous montre que toi, tu aimais cette nation. Tu aimais cette terre. Tu l'as bénie jusqu'au sous-sol. Il le bénit. Ça montre ton amour pour ce sol. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous t'avons renié. Nous nous sommes livrés à des futilités dans ce pays. Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Il y a les grands sacrificateurs. Ce matin, il nous a lancé un message pour nous dire, il est là pour réorganiser les choses. Ô Seigneur Jésus, viens Père, viens Éternel, soutiens ce peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur. Dans cette faiblesse profonde, que ce monde sache qu'un jour, un juste est venu les revisiter. Que le monde sache que toi, tu es passé visiter ce peuple. Tu as restauré ce peuple. Tu as parlé à travers tes serviteurs. Certains sont rentrés vers toi. Ils ont dit, c'est encore possible. Tu viendras. Il y aura une race élue, une race qui va diriger ce pays. Afin que le monde sache que Dieu est là. Que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour restaurer tout. Car la malédiction ne régnera pas pour toujours. Il y a une bénédiction pour ce peuple. Merci notre Père. Que ton serviteur qui nous a amené ce message, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Et que ce peuple qui a écouté cette parole, qu'il soit béni. Maintenant, Seigneur, aide-nous que l'Esprit Saint reste dans nos cœurs. Accroche à ce message qu'il y a le sacrificateur, le suprême, qui nous appelle à restaurer cette nation. Oh, que nos cœurs soient restaurés et toi tu viendras vivre. Et le monde entier saura que le Dieu a visité ce peuple. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons avec cette bénédiction. Amen.
Allons dans la paix du Seigneur. Nazana ya na ngai na banga makambo te o somo ya bonene ya eleki soma Goliath nyonso atambonge koya motema eninga na te o somo ya bonene ya eleki soma Goliath nyonso.